Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 26 août. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Renouvelons notre amour envers la Vierge Marie, que nous puissions vraiment l'imiter et aussi nous engager dans notre vie de foi, dans notre vie d'église, comme la Vierge Marie qui a mis toute sa vie au service du Christ. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ruth, chapitre 2, à partir du verset 1er. Noémie avait du côté de son mari un parent. C'était un homme de condition qui appartenait au même clan qu'Émi Elimelech. Il s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans les champs glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et s'en vint glaner dans les champs derrière des moissonneurs. Chassans la conduisit dans une pièce de terre appartenant à Boz, du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. Regarde la pièce de terre qu'on moissonne et suis-le. Sache que j'ai interdit aux serviteurs de te frapper. Si tu as soif, va aux cruches et bois de ce qu'ils auront puisé. » Alors Ruth tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui ne suis qu'une étrangère? » « C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Boz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu, ni d'hier, ni d'avant-hier. » Après, chapitre 4, Boz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle, la s'ordonna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter, que son nom soit proclamé en Israël. Il sera pour toi un consolateur et le soutien de ta vieillesse, car il a pour mère ta bru qui t'aime, elle qui veut mieux pour toi que 7 fils. » Et Noémie, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui prit soin de lui. Les voisines lui donnèrent un nom. Elles dirent, « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. C'est le père de Jessé, père de David. Voilà, ici nous voyons ce bébé qui va naître, Obed, qui va devenir le père de Jessé, père de David. Ça veut dire c'est le grand-père du roi David, un grand roi qui va déjà être un des de la lignée par laquelle Jésus va arriver. Jésus sera un descendant de David. Alors, et ici, on voit déjà la lignée par laquelle va naître le Messie. Mais c'est très beau de regarder Boz comme sans regarder Jésus-Christ. Jésus nous accueille, ça veut dire, normalement, Boz ne devait pas accueillir Ruth parce qu'elle était étrangère. Et vraiment, Boz va non pas seulement la permettre de glaner les épis dans son champ, elle va permettre aussi de boire de l'eau dans les cruches, et elle va aussi interdire que les serviteurs frappent Noémie. Ça veut dire qu'il la protège. Et ça veut dire que Boz va racheter Noémie et Ruth. Il va vraiment manifester l'élection de Dieu envers les étrangers, envers ceux qui ne appartenaient pas au peuple élu.
Noémie va entrer, une étrangère qui va faire partie du peuple élu et qui va entrer dans l'histoire des origines de Jésus-Christ. C'est très beau, regardez. Mais elle a dû renoncer, comme Boz va dire. Boz prit Ruth, ici, dit que, il va dire, c'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Boz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, qu'après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal, pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu, ni d'hier, ni d'avant-hier. De tout ce elle a renoncé à beaucoup de choses, et vraiment, Boz a été touché par le bon cœur de Ruth. Il va même l'épouser et la prendre pour son épouse. C'est très beau de voir vraiment comment les desseins de Dieu, voilà, les desseins de Dieu. Malgré, hier on a vu comment ça a été difficile, cette histoire de cette famille, et le deuil, la souffrance, la pauvreté, et maintenant, le Seigneur qui les comble vraiment, non pas seulement des biens temporels, mais Dieu nous comble aussi des biens spirituels. On doit regarder Boz comme le Christ qui nous épouse, qui nous prend pour lui, qui nous approche de lui, qui nous fait du bien à chacun de nous. Et vraiment, Dieu veut nous donner de porter beaucoup de fruits. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128, à partir du verset 1er. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. De la barre de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils, des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Ici, heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Voilà, on pourrait garder cette parole, ces versets. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Car si nous craignons le Seigneur et marchons dans ses voies, voilà, le bonheur arrivera. Le bonheur arrivera. Tard ou tôt, le bonheur arrivera. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 1er. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lisent des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper les premiers devants dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Ici, à nouveau, nous voyons la mathématique de l'évangile, la mathématique de Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça veut dire que Jésus ne marche pas selon nos calculs. Jésus ne marche pas selon nos calculs. Mais ici, nous voyons quoi? Les scribes et les pharisiens qui voulaient avoir les premières places, d'avoir des titres d'honneur,
de se faire remarquer. Et Jésus va dire, non, 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 pour vous, on ne doit pas imiter leurs actes. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs actes. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais il m'a corrigé, il m'a dit telle chose, il m'a donné tel conseil, mais j'ai remarqué qu'il ne fait pas. Mais ça, c'est son problème. Ce n'est pas parce que lui ne fait pas qu'il me donne le droit de moi faire des choses mauvaises. C'est fou ça, c'est bête. Quelqu'un qui m'a donné un bon conseil, m'a donné, fais comme ça. Et d'un coup, je vois qu'il ne fait pas. Il n'a pas fait. Alors, je ne vais pas dire, alors, comme il n'a pas fait, moi non plus, je ne vais pas faire. Non, ça, ce n'est pas intelligent. Devant Dieu, ce qu'il m'a dit, c'est juste, c'est correct. Alors, je dois le mettre en pratique. C'est pour mon bien, c'est pour ma sainteté, c'est pour mon union au Christ, c'est pour ma croissance. Celui qui n'a pas fait, c'est son problème à lui. Parfois, aujourd'hui, les gens regardent beaucoup les autres et ne se regardent pas eux-mêmes. Et parfois, les gens se comparent beaucoup avec les autres, mais il ne faut pas faire ça. On doit, parce que c'est nous qui devons répondre au Seigneur. À la fin de ma journée, quand nous faisons l'examen de conscience, je vais rendre au Seigneur, je vais rendre compte au Seigneur de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je ne vais pas dire, l'autre n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait ça, ou l'autre a fait comme ça. Non. Chacun va répondre pour soi. C'est à chacun de nous de répondre. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés aujourd'hui? Que tu as fait des grâces que je t'ai accordées aujourd'hui? C'est à chacun de nous de rendre compte. Mais le Seigneur vraiment nous invite vraiment à une radicalité. Il dit, ne vous faites pas appeler rabbi, ça veut dire avoir des titres, d'être le chef. Non, je dis non, ce n'est pas ça. N'appelez personne votre père, parce que Jésus veut dire, mais nous devons vivre pour notre Père. Nous ne devons pas vouloir avoir des titres de gloire, d'avoir des casquettes, je suis chef. Non. Non plus de se perdre dans le domaine humain où il a beaucoup de références. Jésus dit, c'est notre Père, notre référence. On doit vivre en présence du Père. Et après, il dit, ne vous faites pas non plus appeler directeur, car c'est le Christ notre directeur. Ça veut dire que c'est lui qui nous enseigne. C'est Jésus qui nous enseigne. Et Jésus nous enseigne par son Église, Jésus nous enseigne par son Église, par son Évangile. Voilà. Le Seigneur vraiment nous dit, marchez d'une façon très humble, mais avec beaucoup de radicalité, beaucoup de droiture, de vérité. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Ambroise. Puisque le Christ a réconcilié le monde avec Dieu lui-même, lui-même, évidemment, n'a pas eu besoin de réconciliation. Pour quel péché aurait-il expié, en effet, lui qui n'a commis aucun péché? Lorsque les Juifs réclamaient les diadèmes conversés à cause du péché, selon la loi, il avait dit à Pierre, Simon, les rois de la terre, de qui reçoivent-ils taxes et impôts? De leurs enfants ou des étrangers? Pierre répondit, les étrangers. Le Seigneur lui dit alors, donc les enfants ne sont pas soumis, mais pour ne pas les heurter, jette l'hameçon, saisis le premier poisson, et en lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Il montre ainsi qu'il ne doit pas expier les péchés pour lui-même, parce qu'il n'était pas esclave du péché. Comme fils de Dieu, il était libre de toute erreur. En effet, les fils libèrent, tandis que l'esclave est assujetti au péché. Donc celui qui est entièrement libre n'a pas à payer rançon pour sa vie. Et son sang pouvait être une rançon surabondante pour racheter tous les péchés de l'univers. Il est normal qu'il libère les autres. C'est lui qui ne doit rien pour lui-même. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.